À 30 ans, j'avais réussi. CDI, maison, responsabilité, et pourtant, j'avais cette boule au ventre tous les matins. Et c'est là que tout a commencé. J'avais tout ce dont je rêvais depuis que j'étais gamin. J'avais fait construire ma maison, j'avais un boulot stable, j'avais un cadre sécure. Et pourtant, plus les jours, les mois et les semaines passaient, plus je me sentais mal et déconnecté de la vie que je vivais au quotidien. C'était comme si je m'éteignais de l'intérieur à force de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je passais mes journées à bosser dans un taf qui ne me plaisait plus et ma maison me prenait tout mon temps, mon énergie et mon argent. Alors je courais après des acquisitions, moto, téléphone, voiture, mais sans la joie ne soit durable. Je vivais dans une boucle absurde où je faisais tout pour gagner de l'argent et je cherchais à le dépenser pour me rendre heureux, mais aucun des deux ne pouvait m'épanouir. Et le pire dans tout ça, c'est que je culpabilisais de vouloir autre chose que cette vie-là, parce que j'avais coché toutes les cases. Je devais être heureux, non? À ce moment-là, j'étais incapable de tout remettre en question. Changer de taf, pour moi, c'était beaucoup trop risqué. Vendre ma maison, c'était complètement impensable. Et tout envoyer valser, c'était impossible aussi. Alors j'ai choisi de commencer par faire le truc qui me faisait le moins peur. Me remettre au sport pour pouvoir me sentir mieux dans mon corps. C'était pour moi une façon de pouvoir commencer à sortir la tête de l'eau. Et cette toute petite décision, infime soit-elle, a eu des répercussions que je n'aurais jamais cru. On est fin août 2021, je suis tout rouillé, je suis pas bien dans ma peau, j'ai pas confiance en moi, mais je décide de me tenir à faire mes 3 séances de sport par semaine. Au début, c'était pas glorieux. J'étais rouillé, je galérais et parfois je doutais de pouvoir réussir à faire cette transformation physique. Et dans ces moments-là, j'avais peur du regard des autres et qu'ils puissent se moquer de moi si j'échouais dans ce que je voulais entreprendre. Mais cette fois, j'étais plus déterminé que les fois d'avant. Je voulais avoir des résultats différents et pour ça, je me devais d'avoir des actions différentes. Donc peu importe mes peurs et mes doutes, j'avais décidé d'y retourner coûte que coûte. Au bout de quelques mois, j'ai commencé à avoir des résultats. Mon corps a commencé à changer, un peu comme si chaque entraînement me permettait de pouvoir reprendre le contrôle. Alors je suis resté focus et j'ai continué fin 2021, 2022, 2023 et là on est mi-2023. J'ai réussi à prendre quelques kilos de muscle, j'ai réussi à perdre 23 kilos de masse grasse et début mai 2023, lors d'un voyage aux US avec des amis, j'ai eu un déclic. Un peu comme si je me réveillais d'un long sommeil. Pendant que mes potes dormaient le matin, moi je me baladais pour voir le lever de soleil en bord de mer. Et là, les pieds dans le sable, avec le bruit des vagues en arrière-plan, je me suis rendu compte de la transformation que je venais de faire. Je me suis rendu compte de tout le poids que je venais de perdre. Je me suis rendu compte que la veille, je venais de courir mon premier 10 km. Et je me suis rendu compte que je me baladais seul à l'autre bout du monde et que j'adorais ça. À ce moment-là, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps pour moi. J'ai commencé à ressentir un sentiment de fierté grandir à l'intérieur. J'ai recommencé à être fier de moi, du parcours que je faisais, de ce que je faisais au quotidien. Et j'ai commencé à pouvoir me regarder différemment dans la glace, à avoir une estime différente de moi. Plus j'avançais dans ma transformation et plus je me rappelais que c'est face à de gros challenges que je me sens vivant, que je suis capable d'avancer et avant tout que je suis capable de me dépasser pour atteindre mes objectifs. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de laisser tomber les masques et les armes pour pouvoir être honnête avec moi. Cette vie que j'ai mis 30 ans à bâtir m'a plu pendant un temps, mais elle ne me convient plus aujourd'hui. J'ai pu réaliser tous mes rêves de gosse, mais je ne me vois pas continuer dans cette vie-là pendant encore 40 ans et pour ça, j'ai besoin de changement. Avec le recul, je pensais que ma remise au sport pourrait me construire physiquement, mais en fait, ma remise au sport m'a permis de me reconstruire physiquement et mentalement. Sans m'en rendre compte, ça m'a permis de pouvoir travailler sur mes peurs, sur mes blocages, ce qui m'a permis de pouvoir reprendre confiance en moi, de pouvoir savoir ce que je veux vraiment construire dans ma vie, et au passage, me libérer du regard des autres. C'est un peu comme si j'étais devenu l'homme que j'avais oublié d'être, l'homme que j'ai bridé depuis tant d'années, parce que je faisais ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Et dans tout ça, tu sais ce qui m'a fait le plus flipper ? Au début, je pensais que ça serait de changer, puis le regard que les autres voyaient sur ces changements. Mais en fait, j'ai tellement plus peur de me réveiller à 90 ans avec les mêmes regrets, les mêmes excuses, les mêmes douleurs, en ayant encore cette sensation de ne pas être à ma place, de vouloir plus, mais de ne rien avoir fait pour pouvoir obtenir cette nouvelle vie. Tout ça parce que j'aurais pas eu le courage d'avancer. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'affronter cette peur maintenant pour pouvoir m'en libérer plutôt que la subir silencieusement pendant tout le reste de ma vie. Donc ce jour-là, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix d'oser être moi un peu plus chaque jour. J'ai fait le choix d'oser construire cette nouvelle vie qui me fait rêver. J'ai fait le choix d'oser tourner la page pour commencer un nouveau chapitre. Et le plus dur dans tout ça, ça n'a pas été de tout recommencer, ça n'a pas été de changer mes habitudes du jour au lendemain parce que j'ai fait tout ça de façon très progressive. Le plus dur, ça a été de me voir tel que j'étais, sans excuses, sans filtre, et de l'accepter en me disant « Ok, maintenant je suis là, je veux aller là, j'agis ». Et si tu veux savoir le plus beau, c'est que j'ai pas changé parce que je voulais être plus heureux. J'ai changé parce que je pouvais plus continuer dans cette vie à me mentir. Le bonheur, quant à lui, il est arrivé après. Si tu as un truc à retenir de cette vidéo, retiens bien que ce qui m'a permis d'avancer, ça n'a pas été une méthode miracle, la nouvelle application à la mode. Ça a été simplement de décider d'oser être et d'assumer être l'homme que je suis au fond de moi, un peu plus
chaque jour. Je suis convaincu que peu importe notre situation, notre âge, d'où on vient et jusqu'où on veut aller, on a tous la capacité de pouvoir transformer nos vies. Alors oui, ça peut ne pas être facile, ça peut être un chemin compliqué, effrayant et parfois solitaire, mais je suis persuadé qu'avec l'effet cumulé, c'est-à-dire avec nos habitudes sur une longue période de temps, on est capable de tout. Il y a 4 ans, je me sentais pas bien dans ma peau, j'assumais pas mon corps et aujourd'hui, j'ai pu me construire un corps qui me plaît. J'ai pas encore atteint mes objectifs, mais ça a avancé en bonne voie. Il y a 2 ans, je peinais à courir 10 km et au jour d'aujourd'hui, j'ai fini un marathon, j'ai fini un ultra de 52 km et je suis à moins de 7 jours de ma première course de 100 km. Il y a 1 an, je n'aimais pas entendre le son de ma voix, je n'aimais pas voir des photos de moi. Aujourd'hui, je te fais des vidéos YouTube. Il y a 1 an, je n'aimais pas aller au cinéma tout seul et aujourd'hui, je voyage à travers le monde. Aujourd'hui, je suis à Sydney, si tu veux savoir. Avec le temps, nos actions quotidiennes, infimes soient-elles, façonnent la personne qu'on sera demain. Donc retiens bien que ce que tu fais au quotidien, ça compte. Même si personne ne le voit, même si toi-même tu en doutes par moment, parce que la somme de toutes nos petites actions sur 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, nous rapproche forcément des objectifs qu'on veut atteindre. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu as envie de changement dans ta vie, que tu te sens bloqué, ou simplement que tu as envie de plus, que tu as peur que la marche que tu veuilles franchir soit trop haute pour toi, et que tu n'oses pas bouger. Si c'est le cas, commence. Commence petit, commence avec un pas, infime soit-il, même minuscule, mais commence. Parce que tout commence là. Tout commence dans l'action. Juste quand tu oses devenir la personne que tu veux être. Et que tu t'en crois capable ou non, dans les 2 cas, tu auras raison. Alors, autant décider d'y croire, non? Et si tu t'y tiens, si tu y mets du cœur, tu verras que d'ici 6 mois, tu commenceras à te regarder différemment. Je te laisse là pour cette vidéo, je te laisse me dire en commentaire ce que tu en penses. Et si toi aussi tu ressens cette envie de te challenger et de te dépasser, n'hésite pas à t'abonner parce que la suite annonce du très très bon. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas que c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao!